Salut à tous, je voulais vous présenter un petit comparatif, une réflexion. Est-ce que c'est mieux? Quelle est la différence entre livrer en vélo et livrer en véhicule? Mais comme toute ville, en bagnole, ça va pas être recommandé d'aller en plein centre-ville. Ça, c'est pour moi le terrain de chasse des deux roues, des scooters, des vélos. Et bien entendu, de ne pas se retrouver dans les heures de pointe sur les embouteillages. On va donc faire un comparatif en termes de fonctionnement, en termes de réglementation, puisqu'on n'est même pas censé le faire comme ça, et en termes de frais, en termes de rentabilité. On va donc pouvoir s'apercevoir des avantages, des inconvénients, mais aussi des responsabilités bien différentes. A tout à l'heure. Ok, bon, comme dans la première vidéo par rapport à l'équipement d'un vélo, un vélo c'est un vélo, je vais dire pareil, une voiture c'est une voiture. Mais on aura quelque chose à en redire, surtout par rapport à quel genre de véhicule on a, euh, quelle endurance il peut avoir et combien il va nous coûter, parce que clairement on va rentrer dans ces raisonnements-là. Tout à l'heure, j'ai commencé la vidéo finalement tout de suite en montrant un inconvénient d'embouteillage. Et maintenant, on passe sur un avantage, surtout en ce moment, on est en mai 2021. On est pile dans une période où dans la même journée, une heure c'est le printemps, une heure c'est les giboulées de fou des pluies torrentielles. Voilà. On voit aussi sur mon visage qu'il y a pas mal de fatigue. Mais en même temps, cette fatigue, elle va nous permettre de voir sur une semaine passée, on est lundi, j'ai fait d'un lundi au dimanche toutes les soirées, mais pas les midis. Et donc j'ai fait 35 heures en étant en ligne. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Donc on va pouvoir se calquer et calculer en termes de rentabilité combien on touche. Avec, sans l'URSSAF, avec le jus que prend la voiture. Donc je pense que c'est limpide. Une fois qu'on passe en voiture ou même en scooter, on a des frais, mais en même temps on va pouvoir faire normalement, si c'est fluide, plus de livraisons. Les frais sont conséquents, le nombre de livraisons qu'on peut faire en plus puisqu'on gagne du temps, évidemment c'est conséquent par rapport au vélo. Normalement je voulais commencer la vidéo dehors, et c'est clair que là je suis pas dans une région anodine, je suis en Haute-Savoie avec de véritables montagnes vraiment magnifiques qui nous entourent, donc je ne manquerai pas de vous prendre d'autres angles de vue et on ira visiter tout ça. Un autre avantage finalement sur ce job de livreur de repas à domicile, c'est qu'il s'importe en France pour le moment. On est auto-entrepreneur en France, toujours chez Uber Eats le Nico, avec toujours l'équipement de Deliveroo. Donc pour l'équipement, on refera un tour. Ça sera intéressant. Bon, là, on voit par exemple que j'ai 2 sacs. Le nerf de la guerre, ce qui vous intéresse souvent, c'est aussi les bilans financiers, surtout pour ceux qui n'ont jamais fait le boulot. On va faire ça, on va passer en capture d'écran. La semaine dernière, on prendra mon chiffre d'affaires. On verra, je vais calculer l'URSSAF. Je suis repassé à plein pot et je vais aussi enlever les frais de carburant. Les premières choses qui me sont apparues, vous allez vous dire, mais il décroche pas avec ses douches. Eh bien écoutez, quand on a fait un service en voiture, ce n'est pas comme en vélo, où après un service en vélo, on est vraiment transpirant et on doit prendre à chaque fois une douche. Donc là, on n'est plus sur la même chose. On doit pas, on doit avoir une hygiène de vie, c'est pas le souci. C'est que clairement, on n'est déjà pas tenu par des efforts de dingue. Voilà. Par contre, justement, en faisant plus souvent de la voiture, je m'en suis mis à oublier que mon corps avait besoin de cette dose de sport, de dopamine que j'avais avant. J'ai oublié ça. Et ben, quand j'ai repris le vélo, dernièrement, je me suis dit comment t'as oublié ça? À trouver un juste équilibre, puisque là, c'est l'inverse. Je suis obligé, quand je fais trop de véhicules, à force d'être dans la position assise, je suis obligé, et tant mieux, de faire du renforcement musculaire, notamment sur la sangle abdominale, pour pas trop se bousiller le dos, les reins. Il y a un truc aussi qui m'a sauté aux yeux forcément, comme ça vous allez voir mon bolide, quelque chose de fiable mais qui n'a pas trop de figure. Voilà. Qui est évident, c'est qu'une fois qu'on peut poser nos sacs à plat, déjà peut-être qu'on va moins se bousiller le dos, c'est sûr, parce que même un sac pas très lourd toujours sur le dos, ça pèse. On a moins de casse, on n'abîme pas, c'est clair et net, chacun sa façon de faire. Je peux être un peu blaireau et retourner mon sac et renverser des boissons, mais honnêtement, ça ne m'est juste pas arrivé, c'est logique, parce qu'on a quelque chose qui est à plat. Donc on poursuit la vidéo, ça va être assez simpliste. On voit que la banquette arrière, elle est devenue du coup un socle pour mes 2 sacs, et que quand je vais descendre du côté conducteur, j'ai une capacité, une stabilité. De l'autre côté, on a un sac en plus grande capacité. Il n'y a pas que ici sur cette grande ville. Clairement, il y a pas mal de fois, mais quand même ici, je vais à un fast-food bien connu, un autre que McDonald's, et une seule commande me remplit très souvent, quasi à chaque service, une seule commande va remplir déjà ce gros sac. Ça colle et du coup, c'est pas avec tous les boulots qu'on peut faire ça.
Ici, nous avons donc, excusez-moi, il y a certains trucs, je ne vais pas filmer les restes de nourriture. Une caisse à outils, de l'huile, un jerrycan, bon ça n'a rien à voir. Des vêtements de rechange, vous allez voir quand je disais c'est similaire, j'ai gagné en capacité. Et toujours mon casque de vélo, un peu de liquide et de refroidissement. On est sur une vieille voiture, mais au moins c'est bien parce qu'on voit que c'est obligé d'avoir des fondamentaux. Des mouchoirs. Rappelez-vous, ceux qui ont vu ma première vidéo, on va y avoir un petit peu de surplus, des choses qui sont inhérentes à un véhicule. Et bon, la machine à pain n'a rien à voir. Nous sommes toujours en mode vinaigre blanc, gel hydroalcoolique, obligatoire pour le fonctionnement. Et petite lingette comme j'avais présenté, j'en ai donc multiples dans la voiture. Tout ça, évidemment, c'est donc, pour notre service. Comme je le disais, la voiture, elle est ce qu'elle est. Pour le moment, je ne sais pas si c'est un choix avisé, mais disons que je suis sur un bon vieux véhicule qui ne m'a pas fait trop de pannes les unes après les autres. Oui, j'en suis fier de mon petit autocollant. Dans l'idée, quand on passe en voiture, on passe sur un autre genre de responsabilité et d'exposition au risque. C'est aussi une autre chose que j'ai noté quand j'ai été amené à prendre davantage la voiture, c'est que je me sentais un peu moins vulnérable par rapport à la circulation. Et en même temps, c'est moi qui suis devenu le danger, si vous voulez. Quand on est en deux roues, on est vraiment tributaire. On est loin d'être invulnérable en voiture, surtout ce genre de voiture. Je crois que c'est encore un parfait exemple. Il n'y a pas d'airbag. Ce sont des freins, même entretenus. Ce sont les vieux systèmes de freinage. On n'a pas d'ABS, tout ça. Donc quelque part, c'est aussi un bon exemple. Alors, ça peut paraître brouillon, mais qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les lingettes, on retrouve les lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que dès qu'on est en scooter, peut-être même en vélo, on a besoin. Ça, les masques. Et vous allez voir, bon là c'est du confort, mais ma voiture n'a pas le droit de ressembler à une poubelle parce que mes clients voient l'intérieur de ma voiture qui prend l'eau. Donc mes petites vestes que je devrais avoir sur le dos pour l'humidité tout de suite maintenant. Tout ce qui était mon porte-monnaie avant, les pourboires existent encore, donc on a tout ça, tout ce système. Et ici, ça c'est l'avantage avec la voiture, nous sommes sur un convertisseur qui se branche sur le 12 volts de l'allume-cigare qui me procure une prise en 220 par exemple, la plupart du temps pour le chargeur du téléphone portable. Donc là, dans la capture d'écran qui va suivre, nous allons nous plonger sur mon compte cette semaine représentative d'abord de ce que l'on touche, le chiffre d'affaires, qu'est-ce qui devient quand on paye ce que l'on doit à l'URSSAF et quand on déduit les charges inhérentes à ce véhicule par exemple. Pour autant, comme je l'ai dit pendant les embouteillages, quand même la petite chose c'est d'arriver à trouver un endroit dynamique. Et ici, je suis dans une zone commerciale décentralisée, donc excentrée de la ville d'Annecy. Il y a du fast-food et qui va me faire livrer sur les alentours un peu plus ruraux et résidentiels. Ce qui fait ces derniers temps des services à environ 70, juste les services du soir, 60-70 km par soirée en voiture pour cette configuration-là. Donc l'astuce c'est de trouver votre terrain de chasse, si vous êtes en ville, c'est plutôt pour les deux roues, surtout à cause des bouchons. Ici, ce que je connaissais pas avant en étant en Ariège, voilà, les bouchons comme j'ai encore devant les yeux, les heures de pointe, c'est-à-dire matin, midi et soir, faut pas se retrouver dedans. Et là, si je vais en pure ville, c'est pas que le problème que ce soit, ça demande beaucoup de concentration pour la sûreté, pour le GPS et tout, mais tout de même ça compte. En plus de ça, on va ramer. Un deux roues, il est plus agile et on parlera pas de griller des feux et tout, mais il y a des rues qu'il va pouvoir prendre, tandis que nous, on est comme des idiots. Du coup, comme je disais, en termes de responsabilité, il y a quand même un phénomène, surtout avec la crise sanitaire ces derniers temps, c'est qu'en tant que livreur, on a eu cette chance d'avoir ce boulot flexible qui a augmenté, ce qui a fait que même les soirs, vous vous en êtes rendu compte, qu'importe votre moyen de transport, on s'en est tous rendu compte, on était un peu les rois de la route, et il n'y avait que nous qui étions tolérés, quasiment que nous, sur les routes, pendant les couvre-feux, etc. Il y a eu beaucoup plus de livreurs, beaucoup plus le besoin, c'est passé du besoin de confort à un besoin de nécessité alimentaire aussi, et on verra ce que ça va devenir. On est à 2 jours de réouverture des fameuses terrasses. Ce que je voulais dire, c'est que ça va vite, surtout ici, c'est un autre comportement sur les routes, mais ça peut m'arriver, ça arrive à tout le monde. Une fois qu'on fait comme ça, que l'on est plus souvent sur la route en tant que
on peut dire professionnel à la route, hein, en 2 roues ou en véhicule, eh bien, on a une responsabilité qui devient différente puisqu'on a une exposition. Ça veut dire que tous les soirs, minimum 4 heures, je suis exposé à ce que c'est la route, c'est ces risques et ces responsabilités qui vont avec. Il y a des moments où on peut être maître de son véhicule et il y a des moments, tout ne dépend pas de nous sur la route. On est énormément à livrer en voiture et il n'y en a pas que en vélo et en scooter, et la réglementation française est spécifique en ce qui concerne les voitures. On n'est pas censé le faire comme ça en France. Par rapport à l'assurance, ce n'est pas formel ce que je vais dire, mais je crois que c'est très intéressant. Si on colle une vignette et que l'on cotise tous les mois pour une assurance, il vaudrait mieux qu'on soit assuré si on a un pépin par rapport à un passant sur la route et par rapport à l'exercice de notre travail en professionnel. Donc l'assureur m'a dit que si j'étais en assurance perso, bien évidemment, ça n'allait pas passer. Qu'est-ce qu'on a fait? Il m'a conseillé, c'était pas un spécialiste, de prendre une responsabilité civile professionnelle et de déclarer dans l'assurance de la voiture cet exercice-là. Donc j'ai déclaré mon auto-entreprise de ce véhicule qui finalement est assuré autant à titre personnel que lorsque je réalise les livraisons. Attention, je ne suis pas en train de considérer que mon contrat est béton et que j'ai tout compris. Je ne suis pas un assureur, je ne suis pas juriste. Donc je me sens mieux, je paye un peu plus, je me sens mieux d'être carré là-dessus. Ça fait donc partie des responsabilités. Je ne dis pas faites-le, je dis juste s'il faut, vous pensez être bien assuré, et je vous souhaite qu'au tarif que vous payez, ça passe. Maintenant, vous pouvez très bien appeler une assurance de façon anonyme et de poser cette question-là, pas la vôtre, une autre. Dire si je voulais, demander quelqu'un spécialisé. Montage. Maintenant, nous sommes plus sur le bilan. Et comme je vous l'ai dit, cette dernière semaine qui vient de se passer, elle est très représentative. Si y en a qui veulent savoir est-ce que j'estime pouvoir gagner plus là dans cette configuration en voiture en étant en Haute-Savoie que en étant en vélo en Ariège ou même en voiture en Ariège, honnêtement, dans le cas spécifique de l'Ariège, on pouvait gagner autant, voire un peu plus, mais autant sans problème. Ici, il y a juste plus de livreurs. Donc on a donc une semaine en chiffre d'affaires à 488. Comme vous le voyez en ligne pendant 35 h 25 minutes. Bien entendu, ça compte pas quelques petits déplacements pour venir sur les zones et repartir. On pourrait quasiment rajouter 5 heures, mais ça, c'est le quotidien de chaque travailleur. Donc ce que j'ai pris, bien évidemment, c'est ce que je déclare, puisque je vais faire un tout petit calcul pour vous donner un ordre de qu'est-ce qui tombe dans ma poche et de qu'est-ce que je paye, et finalement tomber sur aussi un tarif horaire. Donc on va juste prendre le prix net de la course, 423, et bonus 37. Les pourboires, ou en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, je ne les déclare pas, merci, c'est une pièce qui va dans notre poche. On va donc sur la calculatrice, 423 plus 37, c'est 460 les copains. Donc j'ai fait une semaine de 35 heures. Sur les services uniquement du soir, en zone commerciale et en voiture, 460 € divisé par 100, voilà, multiplié par mon taux d'imposition au total, ce que je paye en tant que prestataire de service, en tant qu'auto-entrepreneur, plus l'impôt sur le revenu, on est donc à 25. Sur les 460 €, j'enlève donc 115 € que je redonne à l'URSSAF. Donc nous avons 460 moins 115. Donc voilà, Nico, il s'en sort avec ça. Et pour compter très large, j'ai plus consommé un bon plein en entier. Et toutes les voitures ne se valent pas, mais je vous l'ai dit, ma voiture est peut-être un bon exemple parce que c'est de la vieille école, comme je disais, en termes de sécurité et en termes de tarifs. Voilà, autant avoir de la marge et prendre le pire. Donc à l'heure actuelle, le plein sur cette bagnole, c'est 55 € et on peut rajouter 20 balles d'entretien quotidien qui tombent jamais quand on veut, mais là par exemple je vais changer les gommes, ça va me faire 130 balles, donc ça se compte. À quoi donc j'enlève moins mes 55 € d'essence, bon 55 €, et moins 20 qui tomberont fur et à mesure. Donc là, pour cette semaine, on peut dire 270 € qui sont tombés dans ma poche. Ça n'empêche pas, bien entendu, qu'on est tous les mêmes en situation financière. On a des choses à payer. Mais si on divise ça par les 35 heures, je le disais, ça tombe assez bien. Voilà le taux horaire sur lequel j'ai été payé. Bon, ça compte pas les pourboires, donc on peut dire 8 € de l'heure. Est-ce qu'on est plus ou moins d'accord de dire qu'on est finalement pas si loin d'un SMIC horaire ? Et c'est pas la première fois que je mène le calcul en long, en large, en travers, dans différentes situations, entre les pourboires, entre les bonus, entre ce qu'on est payé.
Et là, on a quand même pu enlever quelques frais de fonctionnement de ma voiture, hein. Bon, c'est mignon, et surtout le carburant. Voilà le calcul. Mais en gros, pour livrer en véhicule léger comme ça, motorisé, les sociétés de livraison le savent encore mieux que nous, nous devons avoir un agrément de capacité de transport de marchandises véhicule léger, au bas mot. En gros, voilà, dès qu'on est motorisé. Quand je me suis renseigné, moi, à la branche, donc chez un transporteur qui fait les permis poids lourds, toutes sortes de permis, clairement, ça s'adresse plus à un public qui voudrait devenir entrepreneur pour faire une société de livraison, de transport de marchandises. C'est à ça, comme public, que ça s'adresse. Est-ce qu'on se retrouve vraiment dans cette case-là? Je crois pas. Pas vraiment, puisqu'on a de la flexibilité, mais on a des devoirs. On n'est pas en train de cotiser pour du chômage. En tant qu'auto-entrepreneur, bon voilà, donc c'est pas une formation hors de prix, mais ça fait un petit peu, ça fait bateau pour notre activité. Vraiment, vraiment bateau. Donc ces cadres-là ne sont pas très très bien adaptés et pour autant, on est verbalisable dès le moment que l'on fait ça. Vous allez me dire, Nico, tu es bien bête de te cramer. Je vous rappelle que je fais ça de temps en temps en véhicule. Non, mais la vérité, c'est que nous sommes beaucoup à le faire comme ça, que dans pas mal de dispositions, c'est-à-dire prenons en Ariège les petites villes dans lesquelles je fais ou encore cette ville-là, dès que l'on est en extérieur des villes, c'est un besoin que les livreurs soient en véhicule. Parce que là, je suis dans les Alpes, vous voyez qu'une pauvre montagne derrière, mais en fait, on est en vallée. Mais si je devais faire en vélo tous les coteaux, chaque livraison, elle m'amène à des coteaux. Une livraison sur deux sans problème, c'est de longues montées, c'est beaucoup de kilomètres. Je peux vous dire que ça ne se fait pas en vélo. Pour le meilleur des sportifs, allez, il le fera, mais il va débaucher parce qu'il se rendra compte, même s'il est très sportif et qu'il a la condition, que ça ne vaudra pas cet effort physique pour ce qu'il va toucher d'argent en vélo. Vraiment. En scooter, ces derniers temps, je suis bien placé pour le dire. Ils auraient mangé sévère. Et puis l'hiver, respect à tous ceux qui continuent. Moi, je continue à le faire encore pour le folklore. Ce qui va m'attendre, et ce qui m'attend déjà, oulala, elle est moche, elle est moche. Ce qui m'attend déjà et ce qui se passe relativement bien, j'ai choisi de miser avec ce que j'avais sur un vieux véhicule sur lequel ça a 30 ans et on trouve encore des pièces. Mais il faut avoir des plans pour ne pas payer trop cher la main d'œuvre du garagiste. C'est très simple, mon calcul avec ce véhicule et tout ça, si je gagne 100 €, je reverse 25 € à l'URSSAF d'office et 25 € pour le carburant et l'entretien du véhicule. Ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, j'en suis même pas au point où je mets réellement de côté de la thune au cas où le véhicule, faut lui mettre 500 € de réparation. C'est pas ce qu'on souhaite, une voiture comme ça, de toute façon on les met pas. Mais c'est assez dur. Me concernant, vous pouvez me dire d'ailleurs en ce qui vous concerne, est-ce que vous arrivez réellement à faire des économies si vos revenus sont générés uniquement par la livraison de repas à domicile avec Uber, Deliveroo, Stuart, tout ce que vous voulez? Est-ce que vous arrivez à faire des économies? Je l'entrevois comme ça, j'espère que ça peut en inspirer 2-3. J'espère que vous n'êtes pas trop au ras des pâquerettes parce que juste ce job-là, c'est chaud. Je vous encourage, je nous encourage, en tout cas respect parce qu'on a aussi répondu pendant toute cette crise sanitaire. On ne le pensait pas comme ça, mais finalement un besoin alimentaire, hein. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais c'est passé d'un besoin de confort à un besoin beaucoup plus fondamental et alimentaire. Donc là-dessus, j'espère que ça pourra vous apporter un petit peu de réflexion, que vous pourrez vous dire que je suis un traître et que j'ai changé de bord, mais pas tout à fait, puisque j'ai besoin de ma dose de sport et je fais encore en vélo. Là-dessus, à vous le micro, à vous les commentaires. À très bientôt.